Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, nous sommes rassemblés encore ce matin, Père Hubert, pour le chapitre 5, la 5e rencontre de notre lecture de Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, donc du pape François. Alors, cette étape 5 nous montre que seul le Fils ne peut rien faire, et sous-titré Confesser et attester l'œuvre de Dieu. Alors, dans la lettre apostolique Evangelii Gaudium, vous reconnaissez que tout ceci peut nous procurer un certain vertige, comme celui que ressent quiconque s'immerge dans une mer où il ne sait pas ce qu'il rencontrera. Qu'avez-vous voulu dire par cette image? Est-ce que ces paroles concernent aussi la mission? Je voulais rappeler que la mission n'est pas du tout un projet d'entreprise bien rodé. Ce n'est même pas, comme on le pense trop souvent, une forme de spectacle organisé pour compter le nombre de participants qui y prendraient part grâce à notre effort de propagande. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint agit comme il veut, quand il veut, où il veut. Cela, en fait, peut nous procurer un certain vertige. Et pourtant, le summum de la liberté consiste précisément à nous laisser porter par l'esprit en renonçant à tout calcul et à tout contrôle. C'est précisément en cela que nous imitons le Christ, qui, dans le mystère de sa résurrection, a appris à s'en remettre à la tendresse des bras du Père. En parlant de lui, le Christ a confié à ses apôtres à la veille de sa passion que le Fils ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne le voit faire au Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, dit Saint Jean. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le Fils et les disciples imitent vraiment le Père, l'œuvre du Père. Ils sont les annonciateurs de l'Évangile qui se laissent, ces annonciateurs, gagner par la tendresse du Père. Même ceux qui reconnaissent être aussi fragiles, dit Paul, que des vases de terre cuite, et qui lui demandent de rendre leurs actions fécondes comme il le veut, et quand il le veut. Ça veut dire que les apôtres sont invités à vraiment à entrer dans une forme d'imitation. Ils sont annonceurs de l'Évangile, ceux qui se laissent gagner par la tendresse du Père. Même ceux qui, comme Paul, reconnaissent être aussi fragiles que des vases de terre cuite, et qui lui demandent de rendre leurs actions fécondes, c'est comme il le veut et quand il le veut. La mystérieuse fécondité de la mission ne ressortit jamais à nos intentions, à nos méthodes, à nos élans, à nos initiatives. Elle est liée à ce que j'appelle ce vertige. Le vertige que l'on éprouve en présence des paroles de Jésus lorsqu'il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors, vous aimez répéter que l'Église croit par témoignage. Que voulez-vous suggérer par cette insistance? L'attraction se fait témoignage en nous. L'attraction se fait témoignage en nous. Le témoin montre ce que l'œuvre du Christ et de son esprit a vraiment accompli dans sa propre vie. Après la résurrection, c'est le Christ qui se rend visible aux apôtres. C'est lui qui fait d'eux des témoins. Le témoignage n'est donc pas une prestation pour elle-même. On est témoin des œuvres de Dieu, des œuvres du Seigneur. La petite Thérèse d'Enfant Jésus le répète, lorsque je suis charitable, c'est Jésus qui agit en moi. Le témoignage suscite l'admiration, et l'admiration suscite des questions chez ceux qui le voient. Ainsi, les autres se demandent, comment se fait-il que cette personne agisse ainsi? Soit ainsi, d'où lui vient le don d'espérer et de traiter les autres avec charité? Lorsque Dieu œuvre directement dans la vie et le cœur des gens, cela est, pourrions-nous dire, source de stupeur. Qu'entendez-vous par stupeur? Je veux dire qu'admiration et stupeur voyagent toujours ensemble dans la mission. Si l'expérience de la stupeur fait défaut au missionnaire ou à la missionnaire, et si ces derniers ne suscitent pas une certaine admiration, c'est qu'ils ne sont pas disciples, qu'ils ne sont pas vraiment martyrs. Le mal qu'ils se sont donné ne sera qu'une manière d'essayer de remplir un vide et de masquer des peurs. Admiration et stupeur sont les sentiments, les traits distinctifs qui caractérisent le chemin de tout témoin, de tout missionnaire. Cela n'a rien à voir avec l'impatience et les angoisses des publicistes envoyés par les entreprises pour gagner des adhérents ou faire même des prosélytes. Merci, eh bien, nous avons terminé cette 5e étape. Alors, comme vous en avez l'habitude maintenant, nous allons vous poser une question que vous pourrez méditer.
Alors, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce aussi évident pour moi? Est-ce que je cherche à tout contrôler? À quel lâcher-prise suis-je appelée? Merci et on se retrouve donc prochainement.